Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un sujet. Alors là, c'est essentiellement, voire que pour les polarités yang. Alors les personnes qui sont de polarité yin, qui ont envie d'en apprendre plus sur le yang, vous pouvez tout à fait écouter cet audio. Mais vraiment, il est à destination des polarités yang. Dans le schéma de la polarité yang, on va parler du schéma de préoccupation ou d'anxiété. Moi, je préfère parler de préoccupation, vous le savez. Il me semble que je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne à quoi ressemblait la préoccupation. Euh, il s'avère que ce que je remarque, alors là, c'est autant pour les polarités yin que pour les polarités yang, ce que je remarque, c'est que au-delà du schéma, qui est vraiment le terrain de fond, il y a aussi les crises. Tout comme le terrain de fond de la polarité yin, ça va être la dissociation, l'évitement et la dissociation. Le terrain de fond de la polarité yang, ça va être la répression émotionnelle et la préoccupation. Pour les polarités yin, on va aussi assister, parce qu'il y a divers degrés de dissociation, on va assister à des crises de dissociation. Donc j'ai prévu de faire un audio sur la crise de dissociation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de préoccupation du yang. C'est important, alors je pense, j'ai en prévision de faire des contenus premium pour les polarités yang pour pouvoir gérer la préoccupation. Et des petits tips pour les crises de préoccupation. Ça va être important de dissocier le terrain de fond du terrain de crise. Et alors, c'est assez compliqué chez les personnes de polarité yang parce que les crises amenées par une situation factuelle, elles vont pouvoir être assez vite observées. Généralement, c'est amené, les crises de préoccupation amenées par des situations factuelles, c'est des grosses crises, des grosses situations. Et puis, il va y avoir les moments où c'est une multitude de petites situations qui vont amener une crise qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ces crises-là, elles sont amenées de par le terrain de la polarité yang, de par le terrain de préoccupation. C'est-à-dire que c'est pour ça que je préfère parler de préoccupation plutôt qu'anxiété. C'est-à-dire que le profil de polarité yang est un profil dit préoccupé, c'est-à-dire que dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser, il est toujours préoccupé de quelque chose et il essaye constamment de résoudre ces séquences, de résoudre les situations factuelles, de résoudre les pensées. Et de réanalyser pour voir quelle est la donnée manquante quand il y en a et quelle solution peut être mise en place, quel objectif peut être mis en place. Alors, pour les personnes que je vais perdre là, tout de suite, en disant mais de quoi elle parle, je vais faire un petit récapitulatif. Alors, la polarité yang, c'est selon moi, donc sur le profil, on va parler du spectre de l'attachement. Moi, je parle du spectre de l'attachement, c'est-à-dire qu'on voit l'attachement plutôt comme une grande carte. Selon moi, je vous rappelle que le profil sécure n'existe pas vraiment de base. On peut penser être sécure tant qu'on n'a pas vécu de situation. On peut voir qu'on est insécure depuis très longtemps. Sécure ou insécure, dit sécure plutôt, ou insécure. En fait, on va pouvoir s'apercevoir de son profil essentiellement dans la difficulté. Selon moi, il y a deux stratégies de survie, à savoir soit l'évitement, soit
la répression. L'évitement amène la dissociation qui amène le faux self, et donc c'est la polarité yin. La répression émotionnelle amène la préoccupation, amène la carapace d'ego, c'est la polarité yang. Pour les personnes qui ont eu de gros traumas dans l'enfance, ou beaucoup d'incohérences dans l'enfance, sans forcément identifier des gros traumas, mais beaucoup d'incohérences. Ce qu'on observe, donc, ce sont les profils désorganisés. Moi, ce que j'observe de mon côté, c'est que désorganisé, on va quand même avoir une stratégie prédominante, à savoir soit la stratégie yang, soit la stratégie yin. Une polarité yang désorganisée va développer une hypervigilance supplémentaire sans se dissocier. Une polarité yin désorganisée va développer une carapace d'ego sur le mécanisme de faux self. Voilà dans les grandes lignes. Pour ce qui est du schéma de préoccupation maintenant, des polarités yang, alors oui, n'oublions pas, je ne parle pas des troubles, je parle des profils, tout simplement parce que du coup, sur ce spectre, nous sommes tous d'un côté ou de l'autre, sans pour autant être dans le trouble de la personnalité évitante ou dans le trouble de la personnalité anxieuse ou préoccupée, ou dans le trouble de la personnalité désorganisée. Bien évidemment, il existe ces troubles, mais selon le prisme que j'ai, les troubles seront les extrêmes de ce spectre. Voilà. Donc, en fonction, chaque personne, quelle que soit sa polarité, chaque personne va avoir toutes ses nuances, va avoir toute son expérience de vie, va avoir tous ses traumas, va avoir aussi toutes ses réflexions et toutes ses compréhensions. Donc attention, la polarité n'est pas une simple étiquette, c'est juste en fait l'expression de comment ça fonctionne. Et donc à partir de là, en sachant sa polarité, c'est là qu'on va pouvoir avancer sur soi, c'est là qu'on va pouvoir aussi comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, quelles sont nos difficultés, quels sont nos challenges, mais quelles sont aussi nos forces, quels sont nos domaines de compétences. Que ce soit polarité yin ou polarité yang, nous avons des domaines de compétences qui sont, selon les polarités, absolument fabuleux et très utiles. Voilà. Alors, pour la préoccupation du yang, comment est-ce que ça fonctionne? Donc la polarité yang, c'est la polarité qui ne se dissocie pas, c'est la polarité qui va réprimer ses émotions. Alors réprimer ses émotions ne veut pas dire qu'elle ne va pas les exprimer. Elle va les exprimer par moments. Elle va pouvoir bien les ressentir, mais elle va les exprimer essentiellement. Ce qu'on observe chez les yang, c'est qu'ils vont exprimer leurs émotions essentiellement lorsqu'il y a une situation, un contexte qui leur permet d'exprimer l'émotion, un contexte factuel qui leur permet d'exprimer l'émotion. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont s'autoriser à l'exprimer essentiellement par le biais de la frustration ou la colère. Pour le reste, c'est beaucoup plus difficile. Tout le reste, pourtant, est bien observé et bien ressenti. Les polarités yang sont bien conscientes de ce qu'elles ressentent. Elles ne cherchent pas à éviter leurs émotions, donc elles les accueillent totalement. La difficulté, c'est qu'au niveau de la régulation, c'est là où ça coince, c'est-à-dire que la polarité yang va avoir tendance à conserver l'émotion pour pouvoir justement essayer de résoudre sa séquence. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de résoudre sa séquence? C'est que le cerveau d'une polarité yang fonctionne un petit peu comme un ordinateur qui serait ouvert sur un tableau Excel. C'est une grande base de données, et donc le yang réfléchit en
séquence, c'est-à-dire je prends le début de la séquence et je la résous jusqu'au bout. A plus B égale C. Je suis moi-même de polarité Yang et vous pouvez retrouver cet aspect-là dans la façon dont je m'adresse à vous sur les audios, car justement, tous mes audios commencent avec un début de séquence et tout l'audio est une séquence que je déroule. C'est pour ça que des fois, ils sont très très longs, parce que je vais en profondeur. Et donc, la thérapeute qui vous parle travaille sur elle-même aussi sur ce schéma, bien évidemment. Mais ça fait partie de moi. C'est ce qui fait aussi, du coup, donc ces séquences-là, cette profondeur, c'est ce qui fait aussi qu'une polarité Yang va prendre un sujet et va le décortiquer intégralement. Alors, la polarité Yang va pouvoir réaliser plusieurs séquences en même temps. Toutes ces séquences, du coup, ça lui fait, on imagine, hein, bien sûr, hein, c'est pas ce qu'on a dans la tête. Vous imaginez qu'elle a un énorme tableur Excel dans la tête. Toutes les informations qu'elle prend sont traitées comme des données Excel, et donc ça lui permet de faire des équations, de trouver des solutions. Et le schéma des polarités Yang, c'est à chaque fois qu'il y a une donnée manquante, on va appeler ça les cases point d'interrogation, une donnée manquante, par exemple, la polarité Yang va essayer de trouver l'information sur le point d'interrogation, car elle en a besoin pour pouvoir résoudre ces séquences. C'est là qu'arrive le schéma de préoccupation, c'est-à-dire une réflexion absolument constante pour pouvoir se sentir en sécurité et résoudre un petit peu tous ces points d'interrogation. Et au-delà de ces points d'interrogation, résoudre aussi ces situations, ces pensées comme des équations, et donc refaire l'expérience dans cette tête plein de fois tant que la bonne solution n'a pas été trouvée. Alors, les polarités yin, si vous m'écoutez, vous avez aussi un schéma de roue mentale, mais du coup, ça ne se joue pas de la même façon. Là où les polarités yin, vous serez beaucoup plus dans l'analyse de tous les résultats possibles, la polarité yang va être beaucoup plus dans l'analyse de tout le chemin et toutes les données qu'il y a dans le chemin. C'est les plus grosses différences, par exemple. Alors, la préoccupation, du coup, c'est cette réflexion constante pour pouvoir trouver des données. Cette réflexion, cette préoccupation, c'est ce qui permet au yang d'être en sécurité. C'est pour ça que les polarités yang, on dit souvent qu'elles sont très contrôlantes, à juste titre. Parce que pour pouvoir vivre ce schéma de préoccupation, donc là on est dans le terrain, hein, je vous rappelle, de base, pour pouvoir vivre ce schéma de préoccupation, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être en sécurité, elles ont besoin d'informations. Comme elles ont besoin d'informations, elles vont aller poser beaucoup de questions. Et si elles n'ont pas la réponse à leurs questions, elles vont chercher les réponses à ces questions. Elles vont observer beaucoup de choses. Et donc, et ça, c'est très très dur pour les polarités yang, surtout les polarités yang qui, par exemple, n'ont pas encore beaucoup cheminé. Parce qu'après, c'est quelque chose justement qui se travaille. Si, imaginons que la réponse au point d'interrogation devrait être une réponse qui a analysé le yang et que la réponse n'est pas celle attendue ou alors logiquement attendue, raisonnablement attendue par rapport à cette mentalisation de la polarité yang, ça bug, erreur système. C'est là où du coup on peut avoir des yang qui vont coincer, qui vont contrôler en disant non, là cet élément devrait être celui-là, ce comportement devrait être celui-là, normalement on devrait faire comme ça, raisonnablement on devrait faire comme ça, rationnellement on devrait faire comme ça, etc. Donc ça par exemple, ça fait partie du coup du schéma de préoccupation. C'est pour ça aussi que là où il y a une facilité pour les yin à lâcher prise, très souvent grâce à la dissociation par exemple,
Chez les polarités yang, ça va être beaucoup plus difficile puisqu'il n'y a pas cette dissociation. Et donc, lorsqu'il y a un schéma en erreur, une séquence en erreur, une séquence difficile, donc lorsque je parle de séquence, vous aurez compris, je parle aussi d'une situation, donc le yang va rester dessus et rester dessus et rester dessus jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Le chemin du yang, lors de son individuation, par exemple, le chemin du yang, c'est d'arriver à trouver comment lâcher du lest là-dessus et d'arriver à un yang qui va jusqu'à l'individuation, un yang qui arrive à dépasser ses schémas. C'est un yang qui arrive à laisser des séquences dans sa tête avec des points d'interrogation ou des réponses qui ne lui semblent pas ajustées à ses équations. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très souvent les yin qui permettent de comprendre ça au yang, puisque chaque polarité permet d'amener à l'autre ces éléments de compétence et donc yang amène aussi des informations, amène une structure de la pensée, un raisonnement et les liens de cause à effet au yin, là où les yin vont amener une ouverture d'esprit et une acceptation de tout ce qui ne peut pas être géré chez les yang. Alors, ça, c'est le terrain de base. Ça fait déjà beaucoup à gérer. Là, on est encore dans quelque chose de plutôt sécurisé, puisque donc c'est la stratégie de survie, c'est habituel, etc. Et puis, arrive ce moment où une situation ou plusieurs situations vont créer un petit peu cette espèce de error system dans la base de données du yang. Alors, ce qu'on peut retrouver, par exemple, ça va être dans les situations sentimentales. Une rupture, un échec amoureux, une incompréhension, etc. Ça, on le retrouve beaucoup, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas été compris. Donc, on peut retrouver, par exemple, aussi une difficulté professionnelle. Ça peut être aussi des schémas au niveau des angoisses, des peurs. Ça peut se retrouver aussi au niveau... je le vois par exemple aussi au niveau des comportements alimentaires. Bon, de base, la préoccupation, ça se joue à tous les niveaux. Mais ça, ces éléments-là, donc ce sont quelques éléments qui, par exemple, peuvent créer des très grosses crises de préoccupation. Qu'est-ce qui va être la grosse crise de préoccupation? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est placé très haut dans la vie de la polarité yang qui est en train de le vivre, quelque chose d'important, quelque chose qui prenait beaucoup de place. Et là, la séquence, les difficultés se font sentir alors que nous avons ce yang qui s'épuise mentalement pour pouvoir faire que les choses aillent bien, hein, puisque c'est dans le schéma du yang, hein, d'accord. Et donc, ça c'est au niveau psychique, mais il y a au niveau actif et matière. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser ce tableau, ce tableur Excel dans le psychique, le yang, à chaque fois qu'il va identifier un élément ou une donnée qui pourrait être une variable, par exemple, pour que la solution fonctionne, c'est quelque chose qui va acter dans la réalité, qui va aller chercher, qui va objectiver et qui va mettre en place, qui va bâtir. Donc, il y a un épuisement moral et un épuisement, je vais dire, physique ou un épuisement matière. Alors, ça va bloquer parce que, inévitablement, un yang ne peut pas tout gérer. Personne ne peut tout gérer. Et donc, dans le schéma de préoccupation, le yang se sent responsable de tout, puisqu'il a la charge de cette base de données. Et donc, pour pouvoir résoudre, il pense être responsable de tout, parce que les informations qu'il n'a pas, il va prendre une espèce de responsabilité dessus. Donc, on voit quand même le nœud, hein.
Dans ces situations qui vont prendre beaucoup de place, un yang, lorsqu'il est en train de vivre ça, donc pour lui c'est sa normalité, il pense pendant longtemps que tout le monde fait absolument pareil et que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, ben ce qui va se passer, c'est que ça va l'atteindre émotionnellement. Je vous parlais tout à l'heure d'un échec sentimental, je vous parlais de difficultés au travail, je vous parlais de comportement alimentaire, on peut trouver aussi des tas d'autres choses. Là, je vous ai donné vraiment les plus gros. Donc, ça reste quand même des grosses situations. Cela va amener un émotionnel très compliqué. Alors le yang, il faut savoir que il est beaucoup dans la dualité, c'est aussi ça un de ses schémas, la dualité. Soit il pense et il peut se comporter comme ce que j'appelle le mendiant, d'accord ? Soit alors il va être le conquistador, c'est pour ça que je l'appelle le mendiant conquistador. Donc quand il se comporte comme le mendiant, en fait c'est le moment où il est vraiment dans une détresse émotionnelle et sentimentale et où du coup il va verbaliser, il va mettre des choses en place dans la matière pour pouvoir avoir des réponses qui vont lui permettre de clôturer son schéma émotionnel de pensée. L'ennui, c'est que lorsqu'une polarité yang se comporte comme ça, il ou elle vient toucher à sa dignité. Et là, c'est plus fort que tout parce que pour un yang, perdre sa dignité, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et donc à ce moment-là, boum, carapace d'ego, il va s'enfermer dans la tour. Il va se murer. Alors, se murer, ça ne veut pas dire forcément s'isoler. Il peut s'isoler, mais il peut aussi tout simplement s'isoler dans ses pensées, c'est-à-dire vous aurez affaire à une tour bien sombre, à un iceberg qui va sembler un petit peu inatteignable. Ben, pendant ce temps, il est en train d'acter les réflexions et d'essayer de résoudre et d'essayer aussi de réguler cet émotionnel qui vient en fait le dévaster. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour réguler cet émotionnel, le yang a besoin d'être dans son schéma de préoccupation et donc il va essayer de résoudre la situation. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Alors, selon les situations, il y a des situations qui vont pouvoir s'arranger. Peut-être grâce à de l'aide extérieure, peut-être grâce à une discussion, peut-être grâce à quelque chose. Il y a des situations qui malheureusement ne vont pas pouvoir s'arranger. Donc ça, c'est le lot de toute personne, qu'elle soit de polarité yang ou de polarité yin. Et c'est là où le yang, du coup, du fait que les séquences qui ne sont pas terminées, il n'arrive pas à les laisser de côté. En fait, le yang va se sentir encore plus en insécurité. Imaginons qu'il ait plusieurs situations, ce qui peut arriver dans une vie, qui est plutôt quelque chose parfois de commun, on peut avoir des mauvaises passes, ce genre de choses. Imaginons qu'il ait plusieurs séquences, plusieurs sujets comme ça. Nous avons une polarité yang. Alors, il n'a pas besoin d'en avoir plusieurs, il peut en avoir une très grosse, par exemple celle qui va être au centre de sa préoccupation pour le moment. Il en suffit d'une pour déclencher une crise de préoccupation. Une énorme ou plusieurs assez contraignantes. Le yang rentre en crise de préoccupation. Et donc là, c'est quelqu'un qui acte des choses, il va se mettre en sécurité, il va tout reverrouiller. Ça ressemble souvent à... Alors, je parle d'ordinateur pour donner l'exemple, mais vraiment, j'espère que vous comprenez à travers mes audios que les yang sont tout sauf froid et sauf non émotionnel, là où un ordinateur n'est absolument pas émotionnel, d'accord ? Mais c'est dans le système, parce que c'est le système qui régule les émotions. Donc les émotions chez les yang sont bel et bien là, et même très très fortes, et comme elles sont réprimées, ils sont vraiment dans le ressenti plein de leurs émotions. Il n'est pas amorti, ce choc émotionnel.
Ce qui va se passer en tout cas, c'est que ça va ressembler à un ordinateur qui bug et qui doit être remis en route. Donc le Yang va tout verrouiller. Et là, il va faire, donc dans le schéma de préoccupation, se poser des questions comme ça pour savoir comment est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, comment est-ce que je peux faire pour résoudre cette situation, qu'est-ce que je peux acter, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, ça ne va pas marcher, je n'ai pas la réponse. Il va rentrer donc dans cette crise de préoccupation, il bug, et là il va faire un espèce d'audit. C'est là où il est enfermé complètement, et l'audit c'est bon, je n'arrive pas à gérer cette situation. Donc là, on est dans les mécanismes inconscients, d'accord? J'insiste, les Yang ne se disent pas ça consciemment, hein. Et c'est pour ça que on le voit vraiment en séance et en parcours d'individuation, c'est-à-dire que ce mécanisme-là, il a pu être mis en lumière chez des Yang, uniquement des Yang qui avancent dans leur individuation et qui rentrent vraiment dans le travail de l'inconscient, ce qui permet justement de comprendre ensuite tout ce qui se passait au niveau du conscient. Ce qui va se passer c'est que il n'a pas le choix, ce Yang. À un moment, il est obligé de lâcher prise sur ce qu'il n'arrive pas à résoudre, ce qu'il n'arrive pas à bâtir, ce qui lui manque parce que soit les informations, il ne les a pas et il ne les aura pas, soit alors les informations qu'il a ne lui permettent pas de faire l'équation, il est empêché de le faire. Très souvent, ça peut être aussi de par une interaction avec une personne en face ou plusieurs personnes, c'est-à-dire il y a aussi la volonté des autres personnes qui relationnent avec ce Yang à tous les niveaux, sentimental, affectif, professionnel, etc. Et donc si ça ne lui appartient pas et qu'il ne peut pas résoudre, il est obligé de laisser cette séquence en attente. Et là, la crise de préoccupation va faire quelque chose. Le Yang sait très bien faire des compromis et donc lorsqu'il arrive à ça, il va boucler le sujet dans la tour, donc ça sera très fermé, il sera très rigide là-dessus, très dur au niveau émotionnel par rapport à ça, et il va concentrer sa préoccupation sur absolument autre chose. C'est-à-dire qu'il va dire « Ok, j'accepte de verrouiller ça, mais c'est en attente. Je le mets en attente parce que c'est pas résolu, donc hors de question que je l'abandonne tant que c'est pas résolu. » Un Yang aura beaucoup de mal à faire ça. Il va devoir l'apprendre. C'est quelque chose de très difficile. Et il y a des choses qu'il n'arrivera peut-être pas justement à abandonner dans ce cas-là. Donc il va le verrouiller, le mettre en attente. C'est un petit peu le dossier scellé. Je sais on en rigole parfois avec les consultants de polarité Yang sur ce dossier qu'on peut matérialiser, qu'on peut imaginer. Moi, je sais par exemple, à mon niveau, je vais vous donner mon code à moi. À mon niveau, j'avais visualisé un espèce de dossier avec une chaîne et un cadenas, parce que sinon, c'était comme s'il s'ouvrait toujours devant moi et je n'arrivais pas à le résoudre. Donc, je lui avais mis un gros cadenas, une grosse chaîne. Bon, bien évidemment, ce dossier à un moment s'est réouvert parce que ça fait partie justement de ce schéma de préoccupation. C'est pour ça que les choses reviennent et reviennent et reviennent, et c'est pour ça que les Yang ressassent et ressassent et ressassent beaucoup de choses, surtout qu'ils n'ont pas les amnésies, les pertes de mémoire, etc. Ils vont garder tout ce qui n'est pas résolu. Et donc, ils vont murer ça et ils vont forcer un peu plus le trait sur la préoccupation pour ne pas avoir le regard sur ce qu'ils ont muré. Ils vont rentrer dans la crise de préoccupation, c'est-à-dire je vais me préoccuper d'autant plus de cette séquence annexe. Même si elle était résolue, je vais vérifier qu'elle soit bien résolue comme il faut. S'il y a des points d'interrogation, je vais m'occuper, je vais partir à la chasse aux réponses. Et ils vont substituer leur schéma de préoccupation sur une autre séquence, voire plusieurs séquences. Là, je parle du coup de crise
de préoccupation parce qu'il y a quelque chose qui se fait de manière euh, dure, de manière forcée, de manière compliquée et qui va permettre, donc c'est le mécanisme de substitut. Je vais vous faire sur cette chaîne aussi la différence entre substitut et dérivatif. Je l'avais fait sur la chaîne qui est plus axée spirituel et lien d'âme. Le schéma des polarités yin, c'est le dérivatif, là où le schéma des polarités yang, c'est le substitut. Dans ce schéma que je suis en train de vous expliquer, de la crise de préoccupation, le yang va trouver un moment, au moment où il enferme, il va trouver, excusez-moi, il va trouver un substitut à cette séquence qui est enfermée et se concentrer totalement dessus. Là où c'est extrêmement problématique, alors on peut l'avoir en conscience et utiliser ça lorsqu'il n'y a pas de solution parce que ça permet justement au yang de réguler ses émotions. Si c'est fait en conscience, de l'accepter et de se dire ok, je vois bien que je suis en train de faire ça, donc attention à mon contrôle sur ce qui va être utilisé comme substitut. Et je parle bien de séquences, je ne parle pas de personne, hein, qu'on soit bien d'accord. Là où ça va être risqué, c'est quand on va observer ce schéma avec, alors on a les addictions. C'est exactement ça qui se passe quand un yang tombe dans une addiction, par exemple. C'est une crise de préoccupation à un moment qui vient mettre ça en place. Et donc, ce qui se substitue à le sujet qui est bouclé, à un moment, c'est le mécanisme des addictions, prend le pas et donc rappelle tout le temps. Et donc ensuite, on aura un yang qui sera toujours dans son addiction parce que à la base, il y est tombé pour se sortir de ce qui l'empêchait. Donc ça, on va avoir un regard là-dessus, les addictions. Et donc pour parfois aussi avancer au niveau des addictions, ça va être de regarder hein, à quoi se substitue l'addiction. Donc ça, c'est très intéressant lorsque l'on travaille ça. Avec ce prisme-là. Il va y avoir aussi au niveau des comportements alimentaires, des troubles du comportement alimentaire. On peut avoir là, par exemple, quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire que le yang, donc, qui aurait un terrain un petit peu fragile de ce côté-là, on peut avoir par exemple un yang qui du coup va axer tout son schéma de préoccupation sur l'alimentaire. Et donc là, on va tomber dans quelque chose de très contrôlant. On peut retrouver aussi... bon, pour moi, là, ça reste des addictions, mais on peut retrouver aussi... alors, c'est pas tout à fait des addictions. C'est un peu complexe. En fait, ça dépend le degré. Le travail et le sport, par exemple, ou en tout cas une activité. Donc, on n'est pas forcément dans les addictions, parce que c'est dans quelque chose peut-être qui peut faire du bien. C'est quelque chose qui est important pour la vie, pour l'hygiène de vie. Sauf que le yang, au moment où il va rentrer dans sa crise de préoccupation, du coup, il va mettre les bouchées doubles. Et là, ça devient compliqué. On va avoir aussi les sorties, les amis, voire beaucoup de monde, par exemple, pour des yang qui vont essayer vraiment d'oublier. On peut avoir aussi l'effet opposé, hein, parce que les yang aiment bien aussi s'isoler. Donc ça dépend pour les yang comme pour les yin. Ça va dépendre aussi de la notion extraverti-introverti. Donc, ça peut être aussi voir ses amis remplir complètement son agenda. Donc moi, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'observe. Alors, le fait de remplir et d'avoir beaucoup de relations, on va l'observer autant chez les yin que chez les yang, par phase, et par rapport à ce degré d'introversion et d'extraversion. Mais ce que j'observe, alors là on est sur les podcasts du yang, chez les yang, donc c'est par rapport à la blessure d'abandon, chez les yin c'est par rapport à la blessure
de rejet, hein, grosso modo. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est que un yang pourrait, par exemple, pour sortir de cette crise de préoccupation sur le sujet euh, qui l'empêche et qui tourne en boucle, hein, le sujet qui ressasse, qui va du coup être enfermé, il va en fait remplir complètement son agenda, par exemple, pour ne pas avoir de moment où il pourrait du coup retomber dans son schéma qui n'a pas de réponse et sur lequel il doit lâcher prise. Et donc en fait, on a un yang qui va se créer dans son système des tas de barrières et des tas de murs justement pour pouvoir et donc tout est vu, rien n'est oublié. Le schéma, la séquence qui est complexe et qui a été murée, elle est murée mais visible. Là où, par exemple, ce qu'on va observer chez les polarités yin avec la dimension du déni, par exemple, c'est que les yin, quand ils sont dans la dissociation, du coup, ils vont tout faire pour switcher. On va partir dans le dérivatif. Donc, on a les mêmes schémas, mais pour des raisons différentes, avec des codes différents. Là, les yin vont très souvent switcher, c'est-à-dire le truc n'existe plus ou il est plus vu pendant très longtemps, ou alors il est vu mais de loin, c'est flou, enfin voilà, c'est très souvent ce qu'on retrouve. Chez le yang, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est-à-dire que le problème qui a été emmuré, il est là et il prend énormément de place. Donc, derrière, le yang va créer des tas de choses sur lesquelles il va mettre de la place, mais il n'en oubliera pas, et c'est dans la répression, je vous rappelle, il n'en oubliera pas ce qui est muré. Et généralement, ce qu'on observe, c'est qu'on a des polarités yang qui, lorsqu'elles sont dans ces crises de préoccupation, donc qui peuvent durer longtemps, on va avoir des yang qui sont par exemple, ils peuvent être extrêmement actifs, devenir extrêmement rigides et contrôlants sur des petites choses où de base ils pouvaient être un peu relous, mais là ils vont devenir super rigides, super contrôlants. Des yang qui vont couper le cheveu en quatre sur des petites choses là où avant ils auraient plutôt laissé couler. Des yang qui vont regarder des éléments, passer en revue des éléments qu'ils avaient déjà vus, mais ça leur permet en fait de retourner à une forme de sécurité, c'est-à-dire je suis en train de jouer mon schéma, donc si je joue mon schéma de préoccupation, je suis en sécurité, donc si je suis en sécurité, je fais ce qu'il faut et ça va aller. Voilà. Un yang qui est en crise de préoccupation, c'est très préoccupant. J'aurais tendance, alors moi ce que j'observe, c'est que certains vivent ça tout seuls de leur côté, ne savent pas trop comment s'adresser aux gens, comment en parler, parce que très souvent, alors quand par exemple ça tient de la relation sentimentale, généralement, et je trouve ça assez triste en tant que thérapeute, généralement ces yang, on va leur donner en solution quand ils essayent d'expliquer leur mal-être, etc. Et donc aussi potentiellement leur mal-être par rapport à leur schéma de préoccupation sur toutes ces choses sur lesquelles ils se forcent à avoir une préoccupation pour lâcher sur le sujet qui est réprimé, enfermé et qui est en attente de réponses. Généralement, ces yang, donc quand c'est au niveau du sentimental, on va avoir tendance à leur balancer leur dépendance affective à la tronche. Alors même si à un moment, il faut regarder cet aspect de dépendance affective pour les deux polarités, la dépendance affective, à un moment, elle ne peut pas répondre à tout. Et derrière, on a une personne qui est en crise, puisque c'est son terrain version plus, qui est en crise, qui ne sait absolument pas comment
l'exprimer. Et le fait de ramener ça sur la notion de dépendance affective, je trouve qu'on passe à côté du problème très souvent. Ce que on peut voir aussi, par exemple, lorsque c'est sur des problématiques euh, professionnelles, les Yang vont peut-être... Alors, il y a deux choses. Soit on va leur reprocher leur manque de confiance en eux, enfin leur reprocher, leur amener cette histoire de non-confiance en soi, qui peut être, il peut y en avoir une partie, hein, attention, hein, à juste titre, hein, d'accord, mais on va, on va diagnostiquer un manque de confiance en soi, ou alors on va diagnostiquer, entre guillemets, hein, bien sûr, euh, il y a que les médecins qui font des diagnostics, hein, de base, je rappelle. Ou alors, on va leur reprocher une trop grande implication, un trop grand contrôle, un trop grand ego, une trop grande arrogance, etc. Et donc, effectivement, il peut y avoir aussi toutes ces choses, hein, c'est pas le problème. L'ennui, c'est qu'on rate le problème de fond. Qu'est-ce qui se passe chez un Yang qui est en crise de préoccupation? Ben, c'est que la crise de préoccupation va demander beaucoup d'énergie mentale, beaucoup d'énergie physique. Et à un moment, on va avoir un Yang qui va être complètement épuisé, qui peut avoir du coup des symptômes physiques. Il faudra hein, que je vous fasse des audios aussi par rapport aux symptômes physiques chez les polarités yin et chez les polarités yang. Et surtout, qui n'arrivera pas tant qu'il n'a pas traité le sujet, qui n'arrivera pas à arrêter son schéma de préoccupation. Et donc, à chaque fois qu'il aura terminé, imaginons qu'il termine une séquence sur quelque chose, il va trouver une séquence sur autre chose. Et donc, il va passer, donc on va avoir un petit peu cette effervescence-là, bon, jusqu'à un moment où il faut s'arrêter. Pour pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir voilà, calmer le jeu et retourner tout doucement vers ce sujet qui a été emmuré pour voir en fait comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a besoin de le laisser totalement emmurer? Est-ce qu'on peut aussi accepter, accueillir, accepter qu'on ait des points d'interrogation ou une situation, donc une résolution d'équation entre guillemets, qui paraît fausse, etc. Voir ce qui est faisable à ce niveau-là, au niveau de l'acceptation, et voir bien évidemment toutes les émotions qui en découlent en dehors de la frustration et de la colère et de la tristesse. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a aussi des choses à faire, c'est-à-dire comment, lorsque c'est absolument rien possible de faire, comment est-ce qu'on peut mettre ça en attente sans forcément forcer à tout prix la préoccupation, ou alors comment mettre la préoccupation sur des choses saines pour soi et pas les schémas addictifs, les schémas de contrôle, etc., les schémas alimentaires quasi traumatiques, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est faisable? Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, ça dépend vraiment des degrés, ça dépend vraiment des situations. Ou alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est comment mettre les garde-fous pour que ces schémas de préoccupation s'adoucissent petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend les schémas de préoccupation qui sont utilisés en substitut, le fait de les adoucir permet parfois d'arriver aux situations qui avaient créé ça et de pouvoir aussi les adoucir jusqu'à ce que ce yang en fait retrouve un certain état de paix. Ça demande d'accueillir beaucoup d'émotions. À mon sens, je pense que c'est un travail qui se fait essentiellement en thérapie, tout comme la gestion de la dissociation pour les yin, hein, par exemple, et ce qui en découle, tout simplement parce que l'entourage, même un entourage yang,
peut ne pas comprendre. Parce qu'en fonction du chemin, si on est par exemple sur des polarités yang qui n'ont pas encore abordé le travail de l'inconscient, ça va être très difficile d'entendre ça. Et donc, un yang en face va rentrer dans son schéma de préoccupation et va dire, mais enfin, t'as qu'à faire ça. Mais enfin, t'as qu'à faire ça. Va poser des questions, va contrôler. Et donc, du coup, quelque part, ne va pas mettre les émotions avec et va rester que sur la préoccupation de la situation. Donc ça, c'est pour un yang au contact d'un yang. Un yang au contact du yin, bah, ça va venir chercher le yin sur des émotions peut-être pas forcément agréables. Et donc très, très souvent, ce qu'on observe, c'est un yin qui soit du coup va se sentir complètement submergé par ce yang qui vient poser ça et qui va lui dire mais de toute façon il n'y a pas de solution parce que le yin va lui donner plein de résultats différents et le yang va lui dire bah non ça ne fonctionne pas, non c'est pas ça, non c'est pas ça. On a des yang qui vont dire non, 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 là beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Le yin peut aussi donc soit totalement se suradapter, se sentir submergé et ça va être très compliqué à vivre pour le yin. Et il n'y aura pas ça fera pas avancer le schmilblick. Soit alors on va avoir un yin qui va complètement se dissocier. Non, alors moi, tu viens surtout pas me polluer avec tes émotions, je m'en vais, je me casse. Et donc, même si en apparence, on a une polarité yin qui est là et qui semble écouter, en fait, le yang, ce qu'il va ressentir, c'est ok, je ne peux pas trouver d'aide, et donc ça va renforcer cette tour. Ce travail-là, il se fait, je pense, en séance. En fonction de où est-ce que la polarité yang en est sur son chemin, il y aura différentes choses à faire. C'est aussi un élargissement de la zone de confort. C'est-à-dire que petit à petit, en premier, on va gagner un petit peu du terrain en observant les schémas de préoccupation qui servent de substitut. Ensuite, on va mettre des balises de sécurité sur ces schémas qui servent de substitut, notamment par rapport à ceux qui sont addictifs ou ceux qui sont déconnants pour pouvoir mettre quelque chose de sécurisant. Ensuite, on va apprendre aussi le lâcher prise sur d'autres petit à petit. Donc, ça se fait vraiment étape par étape puisque le cheminement d'un yang se fait vraiment pas après pas. Là où je vous rappelle que le cheminement d'un yin se fait plutôt en boucle et en saut quantique. D'accord? Donc, là, on voit par exemple dans cet audio à quel point on ne travaille pas de la même façon qu'on soit yin ou qu'on soit yang et que du coup les solutions amenées pour les yang ne sont pas les solutions amenées pour les polarités yin et vice versa. J'espère que cet audio vous aura intéressé. Si vous êtes au contact d'un yang qui vous semble vivre ça, courage à vous et courage à ce yang, mais courage à vous parce que peut-être que vous pouvez vous sentir aussi impuissant, quelle que soit votre polarité, et peut-être pas comprendre ce qui se passe, et vous pouvez peut-être voir ce yang trop préoccupé, trop anxieux, trop stressé, trop contrôlant, trop rigide, trop iceberg aussi, par exemple. Rappelez-vous que c'est des phases, ces phases-là, ces crises-là se calment dès que le yang a récupéré une sécurité émotionnelle et dès qu'il a pu réguler ses émotions par rapport aux situations complexes sans réponse ou à réponse erronée. Il y a un début de crise, c'est comme pour la dissociation, il y a un début de crise et il y a une fin de crise, il y a une régulation entre les deux. Si vous êtes cette polarité yang qui vivez ça, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que cette explication vous aura permis de comprendre des choses, vous aura permis peut-être de mieux euh, observer ce que vous êtes en train de vivre. Et si jamais ça vous fait écho et que vous souhaitez travailler ça, on peut le travailler ensemble en séance, que vous soyez en crise ou non. Je travaille en suivi, mais par contre, au niveau des crises, je fais des séances exprès pour les crises, que ce soit pour la dissociation, que ce soit pour
la préoccupation, que ce soit pour la crise émotionnelle aussi, ce sont des séances particulières où on n'est pas là pour le suivi, là on est vraiment pour le problème de l'instant émotionnel qui amène dissociation ou préoccupation plus. Je vais vous laisser là-dessus. Les prochains audios, donc la crise de dissociation chez le yin, au-delà du terrain. Et bien sûr, je vais essayer de vous faire ça. Je vous préviendrai dès qu'ils seront prêts de toute façon. Mais j'ai quelques audios de contenu premium, donc seulement pour les personnes qui sont en consultation avec moi, qui seront de polarité yang, pour pouvoir justement un petit peu gérer ça avec des petits outils qui permettent un petit peu de lâcher du lest. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à très vite. Bye bye.